Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Show. Nous sommes au Salon de l'Habitat. Nous allons vous montrer plein de choses, notamment du végétal, mais aussi de la décoration, de la cuisine, de la salle de bain, des jacuzzi. En tout cas, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il faut au Salon de l'Habitat. Et bien sûr, vous pourrez en revenir chaque année, puisque le Salon de l'Habitat se déroule chaque année au Parc Expo de la Meilleray. Voilà, bonne vidéo à tous. On espère que vous allez adorer. Allez, c'est parti. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud. Tailor-made beats. Donc on est en interview cette fois-ci avec Axel, donc qui fait partie des Compagnons du Devoir. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Quel est ton rôle au sein des Compagnons du Devoir? Alors du coup moi au sein des Compagnons, du coup je suis responsable du coup des maçons à Cholet. Donc on va dire que juste pour une période d'1 an. Parce qu'avec les Compagnons, tu voyages énormément. Pour les maçons, on change de ville 2 fois par an. Donc pour une période de septembre à fin mars. Puis de fin mars du coup jusqu'à août quoi. Puis après c'est les vacances. Mais donc voilà, donc pour cette année-là, je suis le responsable des maçons qui sont donc juste à nos côtés. Et donc ouais voilà, c'est moi du coup qui dois les guider, donc je leur explique si jamais ils ont une question à propos du métier ou n'importe quoi, c'est moi qui les guide pour cette année-là quoi. Bon là c'est des assez vieux dans le Tour de France quoi, ça fait déjà 3 ans qu'ils tournent sur le Tour, donc ils savent déjà quoi faire, ils se débrouillent déjà au niveau du métier, etc. Tout va bien. Et puis voilà, après mon rôle principalement c'est ça. Après on est la journée du coup je suis en entreprise. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. Le week-end, on travaille à l'atelier. Ok. Alors donc tu nous as dit donc effectivement que c'était un peu comme un Tour de France, donc ça pourrait être comme le Tour de France à vélo, sauf que là c'est le Tour de France des Compagnons du Devoir. Toi-même tu as fait une formation en Compagnons du Devoir. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la formation de ces jeunes? Voilà, nous en dire un peu plus. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément. On entend souvent parler des Compagnons du Devoir pour leur qualité du savoir-faire notamment et de la formation, une formation qui est très enrichissante pour ces jeunes. Je suis sûr qu'ils en apprennent énormément lors de cette formation. Mais on aimerait en savoir un peu plus. Quel est le cursus, comment il faut faire, comment on peut l'intégrer cette école? D'accord. Alors déjà pour intégrer donc l'école, vous allez vous rendre dans un centre de formation des Compagnons du Devoir. Donc il y en a à Cholet, il y en a à Angers, à Nantes, il y en a à peu près dans toutes les villes, toutes les grandes villes. Donc vous rendez dans un de ces centres de formation et puis vous contactez directement le prévôt, donc le directeur des Compagnons. Et donc à la suite de ça, il va vous expliquer quelle formation prendre pour tel ou tel métier. Donc au niveau des maçons, on commence avec un CAP. Donc c'est sur 2 années. À la fin de ces 2 années, tu peux donc partir sur le Tour de France. Et donc une fois sur le Tour de France, tu peux continuer avec un brevet professionnel, puis avec un bac pro, un DUS, enfin il y a tout un tas de formations. Tu peux partir aussi en toute une grande variété, tout un panel. Et après, après, au fur et à mesure du Tour de France, vous vous spécialisez dans tel ou tel domaine. Ça c'est à voir avec les années. D'accord. Donc on voit vraiment qu'il y a non seulement une variété des formations, on va en parler justement juste après avec la personne que tu nous as citée, que je vais retenir, qui s'appelle Alexis. Voilà, donc Alexis, on va pouvoir lui poser quelques questions. C'est un peu le boss, comme on peut dire. Voilà, pour les 3 années à venir, du coup c'est lui qui va gérer la maison des Compagnons. À Cholet? À Cholet. D'accord, ok. Donc comme on a dit, ils font un Tour de France, donc ils ne sont pas que à Cholet. Donc là en ce moment ils sont à Cholet, mais ça veut dire qu'il va y avoir un renouvellement aussi au niveau de ces jeunes. Alors est-ce que toi est-ce qu'on t'a déjà dit que tu allais continuer? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est toi qui décides ou c'est toi on dit quelque chose? Alors avec les Compagnons, en fait c'est assez compliqué parce que le week-end t'as l'atelier. Donc le samedi principalement.
Et tous les soirs, de 20h à 22h, tu as des cours. Donc le lundi, mardi, mercredi, c'est maths, français, anglais. Et après, donc le jeudi soir et vendredi soir, c'est donc du coup des cours généraux métiers. Donc c'est pour ça, donc il y en a beaucoup qui arrêtent parce que c'est quand même un rythme assez soutenu. Tu as ta journée de travail déjà, tu as tes 8 heures, ouais, voilà, tu as déjà tes 8 heures de travail et en plus ce soir on te dit bah voilà à 20h, tu dois être en salle de cours de 20h à 22h. Donc déjà tout le monde n'accepte pas forcément ça et puis après donc du coup tu as les cours le samedi pareil. Donc c'est un rythme assez soutenu. Mais bon, on s'y fait assez rapidement. Moi, j'étais pas destiné à faire autant de cours au départ, surtout que je ne supporte pas l'école. Mais en fait, c'est vraiment pas pareil. En fait, c'est vraiment une approche beaucoup plus amicale déjà. Il n'y a pas d'enseignants, exactement. C'est vraiment les plus vieux. Donc moi, je suis assez vieux sur le tour. Donc du coup, c'est moi qui enseigne aux plus jeunes. Donc du coup, en fait, c'est énormément sur la transmission, les compagnons. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la transmission du savoir-faire. Et donc comme tu disais, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément envie le soir, mais au final, on se dit c'est quand même plutôt enrichissant puisque déjà, ça nous permet d'améliorer notre technique si on est déjà chez un artisan notamment, qui est donc quand même le premier, je crois qu'en France, l'artisanat est l'un des premiers employeurs, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir aujourd'hui un savoir-faire de qualité, reconnu, et les compagnons du devoir y contribuent. Merci à toi pour ton explication, on a pu en savoir un peu plus. Puis maintenant on va aller avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc on est avec toi aujourd'hui, on a posé quelques questions il y a quelques instants à Alex, ton collègue donc, qui est référent maçonnerie. Oui. Là donc nous allons parler un peu plus de la formation générale. Donc il nous a dit qu'on pouvait rentrer dans les compagnons du devoir, notamment en allant dans vos écoles directement. Il y a des centres, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors nous du coup on fonctionne, on peut démarrer chez nous l'apprentissage à partir de 15 ans. Et quand on démarre à partir de 15 ans, on part plutôt sur un format type CAP en 2 ans. Et du coup, donc c'est 2 ans en alternance entre le CFA des compagnons et l'entreprise. D'accord, donc on voit qu'on peut démarrer assez jeune finalement dans ce secteur. C'est ça, tout à fait. On démarre sortie de 3e finalement, quoi. Donc ça peut être sortie de 3e. Donc ça, c'est un des parcours qu'on propose. On propose aussi un parcours pour ceux qui souhaiteraient plutôt faire de la reconversion. Donc qui par exemple ont fait des études hautes ou pas. Et finalement se rendre compte que ils sont lassés ou ça ne correspond pas à ce qu'ils s'attendaient. Ils souhaitent revenir à un métier manuel et du coup là on est plutôt sur un parcours qu'on va appeler chez nous post-bac. Donc pareil, même chose, ils vont repartir sur de la base métier, donc on leur fait passer un CAP et puis derrière ils enchaînent. Donc après le CAP en général ça peut être un bac pro, un BP, on peut monter jusqu'à la licence. Donc voilà, c'est quand même assez vaste. Chaque métier a ses diplômes aussi. Et puis on a aussi un parcours pour les jeunes comme moi par exemple dont je suis issu, donc qui ont déjà des diplômes dans le secteur professionnel. Donc par exemple moi je suis menuisier de base, j'avais fait 4 ans en lycée professionnel et puis je suis arrivé chez les compagnons avec mes diplômes en poche. Donc j'avais déjà mon BEP, mon bac pro et puis j'ai intégré directement le parcours Tour de France et puis j'ai voyagé à travers la France. J'ai eu la chance aussi de faire une année à l'étranger. Puisque maintenant on parle plus seulement chez les compagnons de Tour de France, mais aussi d'ouverture sur le monde. Et du coup, moi j'ai choisi de partir en Allemagne. D'accord. Donc on voit qu'il y a vraiment une variété donc au niveau des élèves qui peuvent arriver. Donc tu nous as dit aussi bien directement après la 3e, mais une reconversion. Donc si quelqu'un par exemple veut devenir artisan dans la maçonnerie. Alors il y a aussi, on a vu dans tout ce qui est bois, donc ébénisterie je suppose. C'est ça, alors nous on propose en formation une 30aine de métiers. Donc il y a quelques années encore c'était moins que ça. Là vu la demande et aussi après quelques réflexions notamment sur des métiers qui à notre sens ont leur place chez nous. Des métiers porteurs, des métiers d'avenir.
des métiers porteurs, des métiers d'avenir, des métiers qui ont besoin aussi qui ont besoin de se faire connaître pour avoir de futurs salariés. Donc là, on parle par exemple, dernièrement, c'était vigneron, charcutier, fromager. Après, dans les métiers un peu plus historiques, dans le panel, chez nous, on aurait plutôt tailleur de pierre, maçon, menuisier, charpentier. Donc les métiers qui ont une vraie trace dans l'histoire depuis de nombreuses années. Après, on a aussi les métiers autour des matériaux souples. Donc là, on va être sur cordonnier, maroquinier, ça peut être aussi de la sellerie. Voilà, on est assez diversifié, une trentaine de métiers. Oui, donc il y a un métier que j'ai entendu, c'était notamment tailleur de pierre. Ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les tailleurs de pierre, c'est quand même quelque chose d'assez recherché, comme tout ce qui est ébénisterie, je suppose. Ce sont des métiers qui demandent quand même une qualification assez importante. Et donc je pense que grâce à votre formation, ça permet notamment aux artisans d'avoir une main-d'œuvre. C'est ça, tout à fait. Après, je pense qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont capables de faire de la qualité. Nous, notre plus-value, notre force, ça va être le voyage tout simplement. Le voyage parce que donc on va faire son CAP dans une entreprise pendant 2 ans et après si le jeune le souhaite, il peut partir effectuer son tour de France et là il va se lancer donc ce qu'on appelle le voyage et pouvoir aller une fois tous les ans il va changer de ville. Il va aller dans une région différente, une ville différente, une entreprise différente et il va acquérir plusieurs savoir-faire tout simplement. Au-delà d'apprendre un métier, chez nous aussi, notre grande force, c'est la vie en communauté qui nous apprend un savoir-vivre et un savoir-être. Oui, c'est très important. On a pu voir aussi que dans l'équipe, il y avait à la fois des garçons et des filles. Alors, est-ce que ça reste majoritairement garçons ou il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à ces métiers, peut-être à la maçonnerie, qui est un métier quand même plus masculin, mais qui peut être aussi féminin? C'est vrai que c'est un peu méconnu encore certains métiers, notamment sur le fait que ce soit ouvert aux femmes. Mais moi par exemple je les défends parce qu'elles ont toute leur place chez nous et dans nos métiers. Pour avoir fait une entreprise où j'ai travaillé avec une charpentier, donc c'était une fille, Marion, qui est comme moi actuellement, elle est prévôt du côté de Reims, mais qui est charpentier, qui s'est battu pour avoir son titre de compagnon un petit peu parce que souvent il y a encore des personnes réfractaires, mais c'est une très belle réussite. Et je souhaite à beaucoup de jeunes femmes de réussir dans tous les métiers autour des métiers du bâtiment, de la finition, de l'artisanat. Elles ont toute leur place chez nous. D'accord. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution, une adaptation à tout cela. C'est peut-être qu'il y a des outils différents peut-être pour les femmes, notamment pour certains métiers. Des outils différents, pas forcément. Après, au-delà que ce soit parce qu'on veut intégrer les femmes dans ces métiers-là, c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte, même si on restait sur une base homme, que dans tous les cas, le corps souffre. Dans ces métiers-là, le corps souffre, donc beaucoup d'arrêts de travail, des choses comme ça, des mises en danger. Et il y a une prise de conscience réelle depuis de nombreuses années maintenant, qui fait que les entreprises travaillent avec d'autres moyens, des moyens mécaniques pour soulager un peu, notamment lorsqu'on porte des charges lourdes, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que ces actions-là facilitent aussi peut-être l'intégration des femmes dans nos métiers. D'accord. Eh bien écoute, merci à toi, on a pu en apprendre un peu plus. On n'aura pas parlé du côté aller à l'étranger, mais je pense que c'est un côté très intéressant. En tout cas, si vous voulez venir aux Compagnons du Devoir, bien sûr vous pouvez. À tout moment, je pense que vous pouvez venir vous inscrire, notamment pour l'année prochaine. C'est ça, tout à fait, notamment lors de nos portes ouvertes qui vont être aux alentours de janvier et de mars. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur internet les réseaux sociaux, je suppose aussi. C'est ça, tout à fait, on a un site, les Compagnons du Devoir, vous pouvez cliquer et puis c'est très simple après pour la suite. D'accord, donc vous pourrez aller voir, il y a tout noté pour aller aux portes ouvertes des Compagnons du Devoir, je vais y arriver. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo bien sûr sur les Show. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Salon de l'Habitat et merci aux Compagnons du Devoir d'avoir accepté cette interview et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Eh bien, merci à vous, c'était très sympathique de vous avoir avec nous.